Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bonjour Christian, Salut, comment ça va? ça va bien? Cette petite vidéo, on l'a fait, comme vous pouvez le voir, dans un petit café à Montréal. Bon café à tout le monde. Voilà. L'idée de cette petite vidéo, c'est de faire ton interview pour parler de ton travail, pour parler de ta chaîne. J'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais, parce que je trouve que tu fais vraiment du super boulot. Et je trouve que tu mérites Ben, merci. beaucoup plus d'abonnés que ce que tu peux en avoir. Donc on va essayer de faire découvrir ceux qui ne te connaissent pas qui tu es et ton travail. Donc, et on va faire découvrir peut-être ceux qui te connaissent des choses qu'ils ne savent pas. Des secrets. Ce que j'aime, une des choses que j'aime beaucoup dans ton travail, Christian, c'est le côté graphique, le côté. Juste un instant. Ouais, vas-y. Premièrement, je voudrais te dire merci. Ah, Merci de m'interviewer. C'est vraiment un ben, honneur pour moi. Je voulais te le dire, vraiment. Je voulais commencer comme ça. Merci beaucoup. avec plaisir. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si je fais ça, c'est que j'estime que tu le mérites et c'est un peu quelque chose que je veux. J'aimerais en faire beaucoup plus des interviews, mais c'est difficile de trouver Oh, des gens qui soient vraiment créatifs, qui fassent les choses un peu différemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent un peu, on va dire, le YouTube game, qui oui. font des vidéos de réaction, qui font des vidéos parce que c'est des vidéos tendances. Et c'est pas quelque chose qui me parle, je cherche des gens créatifs, et c'est ce qu'on retrouve principalement dans ton travail. Donc Ben, merci. voilà. Alors, dans tes vidéos, une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est le côté très graphique que tu amènes à tes vidéos. Toutes les petites touches Ouais. BD qui apparaissent à droite à gauche, qui illustrent, qui mettent des points d'honneur sur tout ce que tu dis, ce que tu fais. Ces sources-là, ce sont des sources que tu crées toi-même au montage, en fait. En fait, bon, j'ai une chaîne depuis un an. Les premières vidéos, effectivement, j'en créais énormément. Mais je me suis rendu compte que pour pouvoir sortir une vidéo, soit à la semaine ou aux 2 semaines, ça devenait impossible à un moment donné. Sinon, il fallait que je fasse une vidéo par mois. Ok. Alors, j'ai quand même trouvé des ressources d'images gratuites. Alors, oui, je les découpe, je les retravaille. J'en fais à l'occasion encore aussi. Mais avec le montage, me filmer, redessiner, ça devenait pénible, pénible, pénible. Les Ouais, premières, ouais. oui, effectivement, c'était moi qui les faisais, mais petit à petit, j'en ai fait de moins en moins pour me donner plus de temps pour Ouais. pouvoir explorer d'autres médias aussi. Oui, c'est vrai que en fait, sur la dernière vidéo, par exemple, où tu parles de ta récolte bio, euh, tu as pas fait, Biochimique. tu as pas fait ces genres d'effets ou très peu, à part quand les oiseaux décident de t'emmerder un petit peu. Ouais. Euh, et c'est vrai que même ton intro guitare, tu l'as pas mise, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait super longtemps que je l'ai pas mis. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent aussi. Et j'essaie de trouver le moyen de la réintégrer. Mhm. Et puis, je pourrais dire que, bon, je spoil, euh, il va y avoir une vidéo bientôt avec le musicien qui m'a créé. Ok. On va faire un live avec cette chanson. Ok. Euh, Ça s'en vient, parce que lui-même, il se rappelle même plus comment il la joue. Ok. Et c'est une personne qui a fabriqué ses guitares avec des boîtes de cigares. Ah. Alors, en même temps, ça va me donner l'occasion de... C'est un bluesman, et ça va me donner l'occasion de le présenter à tout le monde. Un peu, une autre entrevue qui s'en vient éventuellement. Ok. Ah, bah c'est cool ça. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, récemment, il y a 2 semaines, donc tu as fait une interview de JP Mortier. Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau sur ta chaîne. C'était ta première interview, si je dis pas de bêtises. C'est la deuxième. Deuxième? C'est la Ok. deuxième. Il y en a un autre qui est caché dans un épisode quelconque. Faut la trouver. Qui était sur l'artiste Moa, un artiste peintre qui fait du pop art, du post-pop art. Ok. Alors, je te laisse le plaisir de découvrir sur ma chaîne. Il s'appelle Moa. Mais effectivement, un épisode complet sur une entrevue, c'était la première fois. J'étais pas super à l'aise. J'ai essayé de bien me préparer. Les gens ont trouvé que j'étais bien préparé. Oui, 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 tout Mais, à fait. mais le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai
j'écrivais encore des questions en me rendant à l'entrevue. Ok. Bah écoute, ça se voyait pas parce qu'on te voit même pas les lire. T'es assez spontané au niveau quand il a fini une réponse, tu t'enchaînes pas mal ta question. Ça marche plutôt bien. Tous ceux qui regardent cette vidéo là, toi là, il faut que tu ailles sur la chaîne de Christian que tu vas trouver dans la description. Tu t'abonnes et que tu ailles voir son travail parce qu'il fait un travail fantastique. Ben, merci à l'avance à tout le monde. On va dire tes recherches de ressources pour construire ta vidéo, faire tes fonds verts, tes montages et tout ça, découlent de ton idée ou est-ce que c'est un peu au fur et à mesure de tes recherches que tu chopes des idées? OK. La prochaine vidéo va en parler. Ok. Je suis en train de travailler dessus, justement, parce que je demande quelque chose aux gens encore. J'aime ça, faire des vidéos participatives aussi. Ouais. Et puis, ça commence avec un chapeau. Ok. J'essaie de trouver un chapeau. Et à partir de ce moment-là, je crée une histoire autour. Mhm. C'est un peu spécial. Et ensuite, comme j'ai déjà dit, c'est que c'est des heures et des heures de recherche avant de pouvoir intégrer une image. J'utilise beaucoup d'images libres de droit, évidemment, Mhm. mais c'est énormément de travail avant de trouver l'image qui peut fonctionner. Et des fois, j'ai des bonnes idées et je me filme avant d'avoir trouvé mes images libres de droit. Mauvaise idée, parce que parfois, je les trouve pas non plus. Ok. Alors, je suis obligé de twister l'histoire pour que ça fonctionne. Ça me rappelle une vidéo qui était celle de Montréal-Qatar en avion. Mhm. À partir du milieu de la vidéo, c'est vraiment pas ce que j'avais écrit comme synopsis, mais vraiment pas. Mais je trouvais pas rien d'autre. Alors, j'ai twisté l'histoire pour pouvoir essayer d'intégrer tout ça pour avoir une fin logique. Et Ok. ça a quand même pas si mal fonctionné, j'avoue. Quoique au début, j'ai failli jamais la mettre en ondes, cette vidéo. Ouais, mais il y a des moments où tes fonds verts sont vraiment bien amenés dans le sens où bah, tu mets des images derrière, mais tes légers mouvements de caméra au montage et tout ça donnent vraiment l'impression qu'en fait tu t'es filmé quelque part. Ça marche vraiment bien, quoi. Ben, j'essaie de faire quand même un montage actif. On sait comment que ça se passe sur YouTube aussi. Déjà, la longueur des vidéos, j'essaie des rapetisser le plus possible. On sait très bien qu'après 2 minutes, si la personne écoute encore la vidéo, ben ça veut dire que tu l'as capté vraiment. Alors, à moins d'avoir des personnes vraiment qui adorent ton travail et qui vont écouter la vidéo au complet. Si c'est quelqu'un de nouveau, il y a peu de chances qu'il écoute même le 3 minutes au complet. C'est assez pénible là-dessus. On sait tous, on va tous voir l'analytique finalement des vidéos. Puis bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Puis moi-même, je peux le faire aussi. Alors, c'est normal. C'est pour ça que je vais couper absolument tout ce que tu dis. D'ailleurs, pour raccourcir la vidéo. Oui. Alors, alors, le montage, j'essaie de le faire actif avec beaucoup de jump cut. Alors, le jump cut me permet vraiment de faire toujours un zoom in, zoom out, m'amuser à faire des effets dedans. Alors, c'est bien, c'est bien. Alors, la coupure paraît plus intéressante à ce moment-là. Mmh. Ok. Je te propose, avant de passer sur les questions suivantes, un petit jeu. Alors, ce petit jeu, nos téléspectateurs ne le connaissent pas. C'est le Box of Lies. Alors, j'espère que vous êtes prêts, car on est parti. Le Box of Lies, c'est quoi ? 9 boîtes, chacune qui contient une image que nous ne connaissons pas. Chacun son tour, on va ouvrir une boîte. Dans cette boîte, une image que l'autre ne connaîtra pas. Il va falloir lui décrire cette image. Attention, on peut mentir. Si l'autre arrive à deviner si l'on a menti ou dit la vérité, il gagnera un point. Dans le cas contraire, ce sera nous. Tu ouvres celle de ton choix. Est-ce que tu J'y vais avec le numéro Uno. Ok, ça marche. Je te laisse ouvrir la photo. Donc, petite photo qui nous ont été préparées par Gats. Petit coucou à toi, Gats, et merci pour ton aide. Ça a l'air intéressant. Ouais. On s'attend jamais à ces photos-là. Hein. Ouais. Alors... Ensuite, c'est comment la décrire. Mais comment la décrire?
C'est un pommier de MEMS Ok. avec une montagne de MEMS. Ouais. Et la personne qui est en MEMS, c'est un MEMS qui dit toujours Just do it! Ah oui, d'accord. C'est celui qui joue dans Transformers. Oui, oui, je vois qui c'est. Ok, donc il représente les fruits de l'arbre, c'est ça? Les fruits de l'arbre, les montagnes, en fait, c'est le décor. Il fait partie 100% du décor. Ouais. Ok, ok, ok. Est-ce que on voit le ciel et tout ça? Oui, 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 c'est une belle fresque. Ok. Alors, bah écoute, je vais dire que tu me dis la vérité. Je vais choisir de te croire. Tu me crois? Ouais, 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 ouais. Alors, tu as raison, en plus. Ah, c'est cool. Mais je pouvais pas mentir sur ça, là, j'étais déstabilisé sur la Ouais, photo. c'était le but, c'était complètement improbable. Mais pourquoi cette photo? Ah, et alors là, c'était un choix complet de Gats, et je lui ai demandé justement de trouver des photos qui soient improbables, pour que même la vérité paraisse être un mensonge. Alors, je vais choisir à mon tour une image. Ok. Alors, comment expliquer ça? Dis-moi, dis-moi. En fait, c'est une guitare, mais les cordes de la guitare sont faites avec des spaghettis. Et ouais, c'est une photo assez spéciale. Les cordes de la guitare sont faites avec des spaghettis. Et elles sont, comment te dire, elles sont accrochées avec des ustensiles de cuisine sur les extrémités. C'est un peu spécial. Les spaghettis Ben, n'ont pas l'air cuites. ils sont cuites? Non, elles ont pas l'air cuites. Déjà, ça joue mieux. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette image? C'est une guitare plutôt classique. C'est pas une guitare électrique. Non, on joue pas d'électrique avec du spaghetti, juste de Non, la ça marche pas bien. Non. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Ben, connaissant Gats, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Alors, oui, j'irai avec un vrai, moi aussi, là, sur celle-là. Alors, c'est plus ou moins vrai. Alors, je vais avec la 5. Ça marche. Oh, ok, comment on pourrait dire ça? Alors, je pourrais dire qu'un oiseau, une tourterelle, une tourterelle Mhm. avec des jambes de Barbie. Une tourterelle avec des belles grandes jambes de Barbie et de beaux petits souliers. Super, super mignon. Une tourterelle avec des jambes de Barbie. Ouais, bah ouais. T'as jamais vu? Non, je t'avoue que j'en vois pas souvent. Bah, faut naviguer un peu plus sur YouTube. Ouais, 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 c'est ça. Non, je vais dire que tu mens, parce que c'est complètement improbable. Eh, mais t'as tort! Non! Tu as tort! Ok, bah bien vu, bien joué, bien joué. Donc ça fait 2-1 tout ça. Euh... Allez, alors, je te propose une chose. On va continuer avec nos petites questions, et on reviendra sur notre petit jeu tout à l'heure. Histoire de voir qui va prendre le lead sur tout ça. Dès ta première vidéo, je trouve que c'est déjà super bien amené, c'est super bien calé. Le montage est super propre, c'est... Quand je vois moi mes premières vidéos, c'est catastrophique. Je suis pas à l'aise devant la caméra, je parle pas pendant 5 minutes, je crois, sur la première vidéo, je sais pas pourquoi. J'ai même pas que ton montage. On voit que t'es pas à ton premier coup d'essai. Pour ceux qui le connaissent pas, donc il y a la vidéo Popcorn où tu nous expliques un petit peu que tu as déjà fait du court-métrage. Mais donc c'est un univers dans lequel tu as déjà baigné avant la création de vidéos. Est-ce que tu peux nous... En fait, oui,
Ben, comme j'expliquais dans Popcorn, oui, il y a longtemps, j'ai fait quelques courts-métrages de genre. Et puis, mais c'était aussi avec d'autres personnes. Alors, on travaillait, c'était un travail collectif. Et puis, le temps a passé, j'ai fait d'autres choses, mais j'avais toujours l'idée en arrière de la tête de continuer à en faire, mais je trouvais pas le temps, les moyens, surtout le temps. J'étais un grand consommateur aussi de YouTube, et c'est là que je me suis dit, tiens, je crois que c'est un bon laboratoire pour moi, ça. J'ai pas besoin de personne. Qu'est-ce que j'aime, en fait, c'est que de A à Z, c'est moi qui le fais. C'est moi. Alors, j'ai pas à compter sur personne d'autre. Si c'est mauvais, c'est de ma faute. Si c'est bon, c'est de ma faute aussi. J'assume pleinement. Comme je dis, c'est un grand laboratoire pour moi. Alors, oui, avec la première vidéo, je me suis lancé dans un mode un peu plus vlog au début. Je croyais faire du vlog personnellement, mais j'ai toujours dit faut avoir une bonne image, un bon son et un bon montage. À partir de ce moment-là, tu as un gros 50% du travail qui est Ouais. fait. Ensuite, c'est toi là, d'essayer d'intéresser les gens. Alors, pourquoi la première vidéo que je l'ai fait comme ça? Ben, que j'ai regardé dernièrement aussi et que il y a des longueurs à l'intérieur, mais que j'aime beaucoup encore quand même. Je l'apprécie. Je trouve que j'avais fait quand même un bon travail pour une première vidéo, effectivement. Une chose que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est aussi le fait que tu nous prends à contre-pied tout le temps. Ce que j'explique, je dis par là, en fait, c'est que tu fais plus ou moins l'inverse des tendances, on va dire. Tu vas là où on t'attend pas, et je trouve ça super intéressant, et plus intéressant que de suivre le game que l'on trouve partout, en fait. Quand tu fais... les gens font des unboxings, toi tu fais un inboxing, tu nous prends toujours à revers, et justement c'est ce qui fait aussi un gros intérêt de ton travail, je trouve. Parce que Ben, c'est... c'est un peu le but. Je crois que quand on arrive aussi, que ce que j'avais compris sur YouTube, c'est de trouver premièrement ta personnalité. Souvent, beaucoup de personnes commencent en imitant quelqu'un. Bon, c'est un passage obligé, je crois, aussi, pour essayer de te trouver toi-même à l'intérieur de tout ça. Et petit à petit, tu trouves de plus en plus ta personnalité à l'intérieur de qu'est-ce que tu vas emmener. C'est dur à expliquer parce que c'est une évolution qui se fait de vidéo en vidéo. C'est un travail, puis moi, les tendances m'intéressent pas personnellement. Alors, j'essaie de déconstruire comme le inboxing, la tendance à ASMR aussi. Bon, c'est pas un ASMR intéressant à entendre non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, C'est ouais. toujours essayer de trouver des trucs de ce type-là. À- ouais, à contre-courant. Déjà que je suis une personne à contre-courant, je suis un outsider dans la vie aussi. J'aime bien faire mes trucs à Mhm. côté de la marge. Je suis dans la marge, moi, Mais finalement. c'est bien, continue, surtout lâche pas ça, ce qui fait ta différence. Donc c'est très bien. Ben, je crois que c'est un but aussi pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo, c'est de trouver ton identité et de l'exploiter ensuite. Ça veut pas dire que ça va fonctionner. Ça fait un an, puis tu vois, ma chaîne, je carbure pas aux abonnés, puis je m'attends pas à avoir 100 000 abonnés. J'ai pas de but. Moi, je l'ai toujours dit, ça sera toujours un laboratoire expérimental pour moi de création. Mhm. C'est un médium qui me fait vraiment triper. Je peux exploiter beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Mon travail, comme il y a du graphisme, il y a de la vidéo, il y a un peu tout que je peux intégrer. C'est là que je prends vraiment mon pied. Moi, c'est au montage, personnellement. Comme je te disais, j'ai une question que je sais que tu vas adorer, c'est quel est ton épisode préféré dans ce que tu as fait? Enfin, préféré, surtout avec lequel tu t'es le plus régalé au niveau tournage, scénario, montage. Qu'est-ce qui t'a le plus éclaté? Moi, il y a deux vidéos qui sont un peu mes coups de cœur sur ta chaîne. La première, c'est celle où je t'ai découverte. C'est l'intermède FAQ, où tu es sur ton scooter et tu balances des journaux à droite à gauche avec justement ces petits effets Paperboy, BD qui ouais. arrivent. Et j'ai trouvé ton humour super, j'ai trouvé la façon dont tu as fait ce montage vraiment intéressant, j'ai adoré.
Et, euh, et la vidéo culture aussi que tu as faite, où vraiment on a la sensation d'être dans une émission de culture. Tu joues plusieurs personnages euh, qui sont tous les plus fun les uns que les autres. Et ton humour est vraiment à la fois grinçant et à la fois bien amené. Je me suis régalé sur ces deux vidéos-là. Ben non, ben merci pour la culture parce que effectivement, c'en est une que j'ai adoré faire. C'est pas une qui a eu un gros succès, mais c'est vraiment une que j'ai adoré faire parce que je trouve que l'intégration, coulait de source présentement dans cette vidéo. La chaise que j'emmenais avec l'image, tout fonctionnait. Parfois, tout fonctionne et parfois rien fonctionne non Ouais, ouais, plus. ouais, c'est pas facile. Alors oui, celle-là, je pourrais dire pour la culture, ce fut un plaisir pour le montage, comparativement à d'autres que c'est ardu. Alors je pourrais dire en deux temps, euh, le premier 6 mois de ma chaîne et le dernier 6 mois, je vais être obligé de comment dire deux vidéos que j'adore. Ouais. Une qui est très, 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 très personnelle et qui était le What the fuck Kev, Francis et moi. Mhm. Je faisais. J'allais à la rencontre de mon quartier d'enfance. Je sais pas si tu l'as vu. Si, 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 bien sûr. C'était une vidéo très touchante pour moi, celle-là. Et les personnes qui l'ont vue et qui ont connu mon quartier à l'époque, j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à cette vidéo-là. Et émotionnellement, c'est celle qui est au top présentement de tout ce que Ça j'ai se pu sent, vivre. c'est palpable dans Ouais, ta non, vidéo. exactement. Puis il n'y avait rien. Tout était improvisé quand je suis arrivé là-bas. Je venais d'arriver et j'avais aucune préparation. Je voulais vivre vraiment le moment à ce moment-là. Et j'explique pourquoi que bon, ça s'appelle comme ça What the fuck Kev, Francis et moi. C'est qu'il y a une chaîne logique qui est arrivée sur YouTube. Puis avec un nom comme ça, ben, c'est un peu putaclic aussi, parce que bon, les gens ici au Québec connaissent beaucoup What the fuck Kev. Alors, je dis ça peut pas me nuire non plus dans mes recherches. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais sinon, ensuite, Pour euh, la deuxième partie? celle que j'ai vraiment aimée, et que aimer vous présenter, c'était Renversez-moi. Ouais, Ah, ouais, ouais. une vidéo que j'ai postée à l'envers et j'avais demandé aux gens de la Ouais, retourner ouais. pour pouvoir écouter ce que j'ai à dire. Quand que je dis que j'aime faire des trucs participatifs, mais c'est un peu comme ça aussi. Mhm. Ah bah ouais, moi je Pas- suis allé sur internet, j'ai cherché un truc, comment retourner à un MP3 et du coup j'ai pu écouter ta vidéo à l'endroit. C'était vraiment très fun Exactement. et ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure. Tu nous prends à contre-pied, tu fais quelque Ouais, chose ben, qu'on n'attend pas. j'essaie toujours de trouver une petite nouvelle idée que sûrement que ça s'est déjà fait sur YouTube. Là, je suis pas en train de dire que je révolutionne ou que c'est mon idée, mais je l'avais jamais vu. Alors je l'ai fait par moi-même, mais sûrement que ça existe. Là. Je m'inspire, oui, je peux m'inspirer de d'autres, mais j'essaie de trouver l'idée en premier vraiment de moi. Je te propose qu'on se rouvre quelques boîtes, je sais pas ce que tu en Ouais, penses. bien sûr. Ok. Alors, comment je vais te décrire ça? Comment je vais te décrire ça? C'est une lionne qui a la bouche grande ouverte. Et il y a un docteur, un dentiste, je pense, qui est en train d'ausculter ses dents. Euh, Ce dentiste, il Jusque-là, tout va est... bien. Sauf que ce dentiste, il a une petite particularité, c'est qu'il tient en entier dans la bouche de la lionne. Il est tout petit. Et il est monté dans la bouche de la lionne par une échelle. Et dans la bouche, il a... comment dire, il a posé sa petite trousse à outils sur la langue, là, tu vois. Et il est en train d'ausculter les dents de la lionne, qui a la bouche donc grande ouverte. Ben, j'aimerais que ça soit vrai, alors je dis oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ok, la numéro 9. Oui. Pardon. Ok, faut l'avoir, faut l'avoir. Je suis content d'avoir choisi celle-là. Alors,
c'est une personne Mhm. qui se fait... euh, OK. C'est un selfie en dessin d'une personne. Ok. Alors, on voit la personne qui s'est dessinée elle-même et qui se ressemble énormément. La personne est en train de se dessiner, c'est Non, ça? on voit son dessin final Oui. de la personne avec la personne. Elle s'est dessinée en train de se dessiner. Non, je pourrais dire côte à côte son visage et son dessin. D'accord. Fini. Et cette personne a 4 rangées de dents. Ok. Ouais, ouais, ici ça se peut. Et, des yeux un peu à la Momo, on se rappelle de Momo Challenge. Oui, oui, oui. Ouais, bon, cette personne Ok. a des yeux un peu à la Momo, 4 rangées de dents. En fait, un top modèle, un vrai top modèle. Je Un vais, dessin je vais dire que tu me basique. dis la vérité. Ah. Fais-toi plaisir, va la voir, t'as raison. Je ne peux même pas mentir, celle-là est trop hallucinante. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as des gros projets à venir, des idées? Oui, oui. Je n'avais déjà parlé. Il y a, je crois que c'est la FAQ, si je me rappelle bien. Il y a des lives qui s'en viennent prochainement sur ma chaîne. Ah. Je veux que le live ait ma signature aussi, alors ça demande quand même une certaine préparation et en plus de trouver le temps, le bon moment dans la semaine, d'en faire un par semaine, trouver un sujet qu'on puisse débattre ensemble, mais toujours un peu déconner là-dessus aussi. Je veux pas nécessairement juste faire des monologues non plus. J'essaie de trouver un côté encore là participatif à tout le monde. Ouais. Euh, et il y a plusieurs collaborations que je veux faire. Si vous voulez pas louper les lives que va faire Christian sur sa chaîne, eh ben, il faut aller vous abonner. Vous trouvez le lien en bas et vous allez cocher la petite cloche. Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez rien louper. Oui, ben merci, oui. Puis tous les gens qui vont s'abonner via ta chaîne, ben merci beaucoup. Ça, c'est vraiment apprécié. Encore là, je leur dis tout le temps, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que je suis une bonne ou une mauvaise chaîne. Mais plus qu'il y a d'abonnés, plus c'est intéressant, c'est motivant pour la personne. Bien Pour sûr. moi, Bon, mais Christian, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. ben, ce fut un plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité. Vraiment, ce fut un honneur pour moi. Ah ben, Déjà, de penser que quelqu'un aime mon travail assez pour me faire faire une entrevue, c'est génial, c'est génial, c'est juste génial. tout le mérite te revient, hein, parce que c'est en voyant ton travail que j'ai eu envie de le mettre en avant. Donc, et bon, ça a pas été. On a mis un petit moment à réussir à caler tout ça, mais on a réussi. Donc, voilà, je te remercie. Je vous remercie tous les gens qui vont voir cette vidéo. Posez des likes partout. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et abonnez-vous à la chaîne de Christian, vous trouverez tout dans les commentaires. Mes vidéos coup de Partagez. cœur. Vous trouverez les liens de sa chaîne. Allez voir ce qu'il fait, vous verrez. C'est un petit bijou. Et Christian, je te remercie. Un gros merci. Merci à toi, pas comme moi, parce que j'adore ce que tu fais quand même. Je suis Merci pas un beaucoup. gamer, je le dis toujours, mais j'aime la façon que tu l'abordes, ton gaming. C'est participatif. Alors ça, j'embarque. Merci beaucoup.